Bonjour les enfants, on se retrouve encore une fois pour la suite de nos activités concernant le premier projet de première année. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à l'activité de compréhension de l'écrit. Aujourd'hui, on va faire ensemble l'activité de vocabulaire dont le thème est la nominalisation. On se retrouve donc pour l'activité de vocabulaire. Le thème de cette activité est la nominalisation. Pour commencer, on a un texte que voici. Le laver des mains est un geste important. Il permet la réduction du risque de maladie en évitant le développement et la transmission des microbes à d'autres personnes. Pour l'éliminer des maladies, c'est simple. Soyons propres. Vous avez sans doute remarqué que dans ce texte, il y a des erreurs. Quelles sont ces erreurs selon vous? Nous avons ces mots mis entre parenthèses et que vous voyez en rouge: laver, développer, éliminer. Ces mots sont des verbes. Mais nous remarquons que avant chacun de ces verbes, il y a le déterminant ou l'article le. C'est en cela que consiste l'erreur. Après un déterminant, généralement, on trouve un nom et non pas un verbe. Pour corriger ces erreurs, nous avons donc à mettre à la place des verbes des noms. Le problème consiste donc à trouver des verbes, à trouver des noms pour les mettre à la place des verbes que nous venons de remarquer. La question donc serait: comment doit-on procéder pour transformer les verbes entre parenthèses en noms? Pour résoudre cette activité, ou bien pour trouver les noms qui conviennent à chacun de ces verbes, on va d'abord faire une autre activité. L'activité, comme vous pouvez voir, sa consigne nous dit: relie le verbe en nom qui convient. Pour cela, nous vous proposons deux listes de mots. La liste que vous voyez sur votre gauche est télécharger, nettoyer, circuler. Ces trois mots finissent par ER et c'est une terminaison de l'infinitif. Donc là, il s'agit de verbes. Sur le côté droit, on trouve des groupes nominaux: un nettoyage, une circulation, un téléchargement. Donc, nettoyage, circulation, téléchargement sont des noms. Donc, pour résoudre cette activité, on doit relier chacun de ces verbes qui sont sur la gauche à un des noms
qui se trouve à droite, le nom correspondrait bien sûr au verbe. Pour le verbe circuler, vous avez sans doute remarqué qu'il a le même radical avec le nom circulation. Donc, circuler doit être relié au groupe nominal une circulation. Pour le verbe télécharger, on le relie avec le groupe nominal un téléchargement. Il nous reste le verbe nettoyer, donc qui serait relié à un nettoyage. Que remarques-tu? On l'a dit déjà, pour chacun des verbes, le groupe nominal qui lui correspond a le même radical. Mais on remarque aussi qu'on a pris le radical de chacun de ces verbes et on lui a ajouté un suffixe pour trouver le nom. Les articles ou les déterminants se trouvant au début de chaque groupe nominal sont employés parce qu'il s'agit de noms communs. Donc, on a ajouté les suffixes age, sion et ment. Les noms nettoyage et téléchargement sont des noms masculins. Donc, les deux suffixes ation, age et ement s'emploient pour des noms masculins. Ce qui nous a poussé à employer une autre couleur pour le suffixe ation, c'est juste pour vous faire remarquer que le nom circulation est un nom féminin. Donc, le nom circulation auquel on a ajouté le suffixe sion est un nom féminin. On revient donc à notre activité de départ pour la corriger. Nous avions le verbe laver, développer et éliminer. Pour corriger ces fautes, nous avons dit que nous allions chercher le nom qui correspond à chacun de ces verbes. Pour cela, on va employer le radical du verbe laver, c'est-à-dire lave, et on va lui ajouter le suffixe age pour obtenir ensuite lavage. Pour le verbe développer, nous avons à employer le suffixe ment et nous obtenons développement. Pour éliminer, nous avons besoin du nom féminin élimination et pour cela, on a employé le suffixe sion. Résumons maintenant tout ce qu'on vient de faire. Pour transformer des verbes en noms, on garde le radical de ce verbe et on lui ajoute un suffixe. Nous avons employé 3 suffixes. Si vous vous rappelez bien, nous avons employé le suffixe age, le suffixe ment et le suffixe sion. Donc, pour le radical du verbe, on doit ajouter age. Exemple, nettoyer, nettoyage. Ou bien le suffixe ment, exemple, chargement, pour des noms masculins. Pour le suffixe ation, on l'emploie pour former un nom féminin, exemple, utilisation, qu'on a formé à partir du verbe utiliser.
On arrive maintenant aux activités. On va commencer par la première que vous avez sur la page 17 de votre manuel. N'oubliez pas, mes chers élèves, que pour réussir cette activité, ou bien pour la fructifier, vous allez devoir mettre une pause pour résoudre l'activité et revenir ensuite pour voir la correction. L'activité 1 nous demande de relier le verbe au nom qui lui correspond. La liste de gauche nous donne des verbes qui sont laver, déraper, observer, charger et soulager. De l'autre côté, nous avons également 6, mais ce ne sont pas des verbes, mais des noms. Chargement, observation, lavage, soulagement, dérapage. On va relier donc chacun de ces verbes au nom qui lui correspond. Je vous conseille toujours de prendre le temps de faire l'activité, donc de mettre une pause pour faire cette activité et de revenir ensuite pour la corriger. Corrigeons l'activité. Pour le verbe laver, vous avez sans doute trouvé qu'il a le même radical avec lavage, donc c'est le nom qui lui correspond. Pour le verbe déraper, nous avons dérapage en employant le même suffixe age. Pour observer, nous avons le nom qui lui correspond et observation parce que le verbe et le nom ont le même radical. Pour charger, nous avons le nom chargement. Et pour le verbe soulager, nous avons le nom soulagement. L'activité 2, que vous avez sur la même page 17, est la suivante. Barre l'intrus, c'est-à-dire, parmi la liste de mots que vous voyez, déclaration, attention, nettoyage, exploration, croisement, heureusement, brossage, étonnement, arrosage, carrelage, lavage, dommage, il y a des intrus qu'on devra barrer, c'est-à-dire exclure de la liste. Rappelez-vous qu'on vient de faire la nominalisation en employant des suffixes. Alors, prenez le temps de faire l'activité, ensuite revenez à la correction. Corrigeons l'activité. Déclaration est un nom formé avec le radical déclare auquel on a ajouté sion. Mais attention n'a pas la même nature. Donc on doit le barrer et également l'adverbe heureusement. Il y a aussi carrelage et enfin dommage. J'espère que vous avez bien fait l'activité. On passe à la suivante. L'activité 3 nous demande transforme les verbes en nom. Opérer le malade. Où est le verbe ici? C'est opérer. Pour la deuxième expression, se brosser les dents, le verbe c'est se brosser. Pour nettoyer une plaie, le verbe c'est nettoyer. Pour la quatrième, repasser du linge, le verbe est repasser. Et enfin, pour ranger sa chambre, il y a le verbe ranger.
Dans ces expressions, nous remarquons que chaque verbe est accompagné par son complément. Donc, pour opérer le malade, le verbe c'est opérer, le complément du verbe est le malade. Pour trouver le nom qui correspond à opérer, on va le faire suivre par un complément de nom. C'est-à-dire, on trouve le nom qui correspond à opérer, ensuite on ajoute une préposition qui est de, et on met à la suite le nom. Faites l'activité après avoir mis une pause, ensuite revenez à la correction. Corrigeons l'activité 3. Pour opérer le malade, nous avons opération qui est un nom commun, donc il faut d'abord mettre le déterminant qui est le L apostrophe et nous obtenons l'opération du malade. Pour la deuxième, se brosser les dents, on obtient le brossage des dents. Nettoyer une plaie, le nettoyage d'une plaie. Repasser du linge, il s'agit du repassage du linge. Ranger sa chambre, le rangement de la chambre. L'activité 4 est notre dernière activité. Transforme. Transformer, c'est changer les verbes suivants en nom. Et pour cette opération, on a appris qu'il s'agit de nominaliser. Nominaliser quoi? Les verbes. Ou bien trouver le nom qui correspond à chacun des verbes proposés. Ensuite, puis, place chacun d'eux sous l'illustration qui convient. Après avoir nominalisé le verbe utiliser, on va lui choisir l'image qui lui correspond parmi les 6 images proposées qui nous représentent les différentes étapes du lavage des mains. Pour les autres verbes, il faut faire de même, c'est-à-dire étaler, laver, frotter, rincer et sécher. Après avoir trouvé le nom qui correspond à chaque verbe, nous obtiendrons des noms. Ces noms, comme on a déjà appris lors de la dernière activité, il faudra les faire suivre de compléments du nom. Donc on place dans les pointillés que vous voyez le nom qui correspond à l'image. On corrige maintenant l'activité. Donc la première étape du lavage des mains, à la place du verbe utiliser, nous devons placer le nom utilisation et avec son complément. Et nous obtenons l'utilisation du savon. Pour la deuxième étape, c'est-à-dire cette deuxième étape est représentée dans la deuxième image, on avait le verbe étaler, mais on mettra à sa place le nom étalage pour obtenir l'étalage du savon. Pour la troisième image,
À la place du verbe laver, nous avons placé le nom lavage pour obtenir le lavage des mains. Pour le verbe frotter, nous avons, après la nominalisation de ce verbe, obtenu le frottement des doigts. Pour rincer, nous avons maintenant le rinçage des mains. Et enfin, pour le verbe sécher, nous avons mis le séchage des mains. Cette activité 4 était la dernière activité pour aujourd'hui. Ce qui finit notre rencontre. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Nous arrivons à la fin de l'activité. J'espère que celle-ci a été fructueuse pour vous. On se retrouve pour la suite de la séquence 1. Donc, à la prochaine fois. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.